Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer un agréable moment ici sur la chaîne. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous les retours faits sur les dernières vidéos où je donne mon avis sur la série A Night of the Seven Kingdoms. Ces retours vont être essentiels pour m'aider à m'améliorer petit à petit et créer un meilleur contenu pour vous. Aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire dans la barre des commentaires en dessous de la description de la vidéo et à partager un maximum autour de vous. C'est gratuit et surtout ça aide la chaîne à être reconnue par YouTube. Aujourd'hui, on va donc réagir à la nouvelle bande-annonce de la nouvelle série Harry Potter qui est sortie donc sur HBO Max il y a 10 jours. Dans cette vidéo, je vais surtout faire une analyse globale de la série, puis on analysera plan par plan et on fera les différences entre ce qu'on retrouve dans la bande-annonce pour la nouvelle série Harry Potter par rapport au film et au livre. Et enfin, je pensais faire en même temps que la vidéo, je ferai une sorte de rétrospective des différentes carrières des nouveaux acteurs pour la nouvelle série. Et enfin, je donnerai mon avis général et de ce que j'ai pensé de cette bande-annonce. Voilà, donc si vous êtes prêts, on va pouvoir lancer la bande-annonce. Du coup, c'est parti. I told you. You are a normal boy. And you're going to start acting like one. You think you're something special? There is nothing special about you. I've always wanted to know about my parents. Your parents were the kindest, bravest people I ever met. They were funny and clever. They stood up for what they believed was right. The next time I see you, we'll be in Hogwarts. Mr. Potter, I think we can expect great things from you. Let's see who you are. Are you really Harry Potter? J'ai tellement hâte. Donc, après ce visionnage, je voulais savoir, est-ce que vous avez aimé cette première bande-annonce pour la nouvelle série Harry Potter? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous allez regarder la série ou alors vous êtes encore trop nostalgique des films et du coup, vous allez attendre un peu avant de regarder la nouvelle série. Pour ma part, moi, je pense que je vais regarder la nouvelle série. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de la regarder et du coup, vous aurez mes retours par rapport aux épisodes de la nouvelle série. Maintenant, on va passer à l'analyse plan par plan et à la fin, je donnerai mon avis général. Comme ça, vous aurez une petite idée si oui ou non ça vaut le coup de regarder la série. Donc, c'est parti. I told you. Bon, déjà, première scène, c'est qu'on est au 4 Private Drive, donc chez les Dursley. Donc là, par rapport à ça, on est assez fidèle au livre et au film. Et là, juste ici, on se retrouve donc dans le placard à balai d'Harry, où il a grandi. Et c'est assez différent par rapport au film. On se rend compte que là, dans la série, il a carrément un petit matelas par terre, en fait. Donc, par rapport au film, là, on retrouve, il a quand même une sorte de chambre
pour lui. Enfin, si on peut dire chambre, hein, il a un petit placard à balai où il peut dormir. D'ailleurs, je pense que je mettrai une photo ici ou là pour vous montrer la différence par rapport au film et à la série. You are a normal boy. Bon, ce qui est chouette, c'est que je crois que cette tenue, c'est l'une des tenues de Dudley dans les livres. Donc ça, c'est assez similaire. Normal boy. Cette scène, pourquoi moi, à chaque fois, j'en ai des frissons, c'est parce que dans les films, déjà, on n'a pas du tout cette scène. Et je suis assez contente que là, par rapport à la série, on va pas pouvoir avoir un peu des paysages moldus. Bon, j'appelle ça paysage moldu parce qu'on n'a pas beaucoup de paysages moldus dans les films. Enfin, si on en a, mais pas plus que dans cette bande-annonce. Et là, on se retrouve donc à l'école moldue, on va dire école primaire d'Harry, qui se fait poursuivre par, je pense, Dudley et ses potes. And you're going. Et donc, par rapport à ça, je suis trop contente qu'ils aient ajouté ces scènes dans la série. Parce que dans les films, par rapport à ça, j'étais un peu déçue. To start acting like one. Et, You think you're et en soi, like one. ils ont... Pardon, attends. Ah, ils ont très bien choisi le nouvel acteur pour jouer Dudley. Je mettrai une petite image, la différence entre les films et les livres, les différents acteurs. Mais je pense qu'ils ont fait un très bon choix d'acteur. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Peut-on parler de la cicatrice d'Harry? On la voit à peine par rapport au film. Donc, je sais pas, après, peut-être que c'est la luminosité qui fait ça et tout. Mais aussi, au niveau de l'ambiance, on voit une nette différence par rapport au fait que le monde moldu, c'est un peu plus sombre par rapport au monde magique dans la bande-annonce, qui est beaucoup plus chaleureux. You think you're some. Alors, je comprends pas. Dans la série, ils ont utilisé, je pense, c'est une perruque pour Pétunia parce que l'actrice, elle a les cheveux bruns et du coup, ils ont rajouté une perruque, je pense, pour elle. Et je vous montrerai une petite photo. Donc, c'est l'actrice, c'est Belle Powell. Powell, je sais pas comment on le prononce. Je vous montrerai une petite photo de l'actrice parce qu'elle est brune aux yeux bleus et je comprends pas pourquoi ils ont pas pris une blonde comme Pétunia dans les livres. Mais bon, ça encore, je pense qu'après l'actrice, elle a très bien interprété, je pense, le personnage de Pétunia. Donc, aucun souci par rapport à ça. Something special. Et oui, et on arrive à une scène qui est que dans les livres et pas dans les films. Donc, la scène du coupage de cheveux, donc ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, je ne sais pas si ça va être une référence par rapport à ça dans les livres, mais avant de rentrer, en fait, au collège, Pétunia, elle coupe les cheveux, en fait, d'Harry dans les livres. Et en fait, le lendemain, Harry, comme il n'a pas envie d'avoir les cheveux courts, en fait, ses cheveux repoussent normalement. Donc, je ne sais pas si c'est en lien avec cette scène, mais je crois que c'est en lien. Et je trouve qu'ils ont très bien joué la scène. There is nothing special. Elle est tellement horrible dans cette scène, Pétunia, mais l'actrice, elle a très bien joué pour cette scène. About you. La fameuse lettre. Ça, j'étais trop contente. En soi, sur Internet, j'ai regardé. C'est assez similaire, mais... Enfin, la calligraphie et tout. Mais du coup, je vais montrer une petite photo là pour vous montrer un peu la différence entre la lettre dans les films et la lettre dans la série. Mais je trouve que c'est assez similaire. I've always wanted to know about my parents.
Alors, là où je suis super contente, c'est qu'ils ont mis la scène dans les transports en commun. Parce que c'est une scène coupée dans les films. Donc, en fait, cette scène, elle est uniquement dans les versions longues dans les films. Alors que, bon, bah, dans les livres, elle apparaît vraiment. Et là, du coup, je pense qu'on va avoir une scène complète dans le métro. Et d'ailleurs, dans les livres, il y avait un moment qui m'a toujours marqué avec Hagrid. C'est qu'en gros, il se fout de la gueule des gens qui le regardent bizarrement. Donc, c'est vraiment très drôle par rapport à cette scène dans le livre. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans la série. Your parents were the kindest, bravest. Donc, l'acteur qui joue Hagrid s'appelle Nick Frost. Et je pense que au niveau du timbre de la voix d'Hagrid qu'on a dans les films est assez ressemblant. Et du coup, j'ai très hâte de le voir dans la série et tout. Et en même temps, je vais vous mettre ici ou là ce qu'il a fait comme film, mais récemment comme film à gros budget où on le connaît dedans. Il a joué dans Dragons. Et je sais qu'au début, il y en avait beaucoup qui étaient contre le nouvel acteur d'Hagrid. Pourtant, moi, je trouvais qu'il était très bien par rapport au visage pour jouer le nouveau rôle d'Hagrid, alors qu'il y en a beaucoup qui étaient contre. Mais il y a le maquillage, donc en soi, je trouve qu'il y a énormément de ressemblances à Hagrid. People I ever met. They were funny and clever. They stood up for what they believed was right. The next time I see you, we'll be in Hogwarts. Par contre, peut-on parler d'Edwidge parce que j'ai pas l'impression que ça soit une vraie chouette. Donc, je sais pas, faudra voir par rapport au making of. Mais je vous tiendrai au courant peut-être dans une prochaine vidéo quand je ferai peut-être une réaction au docu de la série Harry Potter. Mais j'ai pas l'impression que ça soit une vraie chouette. Un peu dommage par rapport à ça. Et je ferai une petite... la cage, c'est complètement différent et tout. Donc, bon, par contre, comment dire, les tenues, c'est très années 90. Donc, je suis assez contente par rapport à ça. Ah, voilà. Les petits Weasley. Donc, on a Molly, Ron et la petite Ginny qui est juste ici. Donc, je sais plus comment elle s'appelle l'actrice, mais je sais que c'est... je vous mettrai le nom et ce qu'elle a fait un peu dans sa vie. Donc, le petit Alistair qui est vraiment bien choisi et la petite Ginny aussi est très bien choisie, je trouve. Attendez, je viens de voir un truc. On voit mieux la cicatrice ici, du coup. Bon, elle n'est pas aussi visible que dans les films, je trouve. Le quai du Poudlard Express, ça c'est toujours iconique, avec Hagrid qui attend. Là où je suis déçue, c'est qu'ils n'ont pas mis la scène de la barque, qui est quand même iconique dans les films. Donc voilà, je suis un peu déçue par rapport à ça. McGonagall. Le chapeau. Ils ont tellement bien choisi pour Emma Watson. Oh, je veux dire, Hermione Granger. Ils ont tellement bien choisi pour l'actrice. Et elle a fait quand même pas mal de rôles. Enfin, pas énormément de rôles, mais je pense qu'elle a un assez bon niveau pour le personnage. I think we can expect great things from you. Donc, Holly Wonder. Je me rappelle plus du nom de l'acteur, mais il a joué dans pas mal de films aussi. Donc, je pense que... Et donc, cette scène, il y en a beaucoup qui ne savent pas... Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas su vraiment où on était. Donc là, je pense qu'on est dans un cours d'histoire de la magie parce qu'on a le fantôme, donc le professeur Binns, juste ici.
Je pense que je mettrai le personnage en réel ici et l'acteur parce que comme ça vous aurez une petite idée. Mais je suis assez contente qu'ils aient mis beaucoup plus de classe par rapport au film parce que dans les films on a eu juste les cours de potions je crois et cours de je crois de métamorphose avec McGonagall. Donc là ça doit être une salle commune de Gryffondor je pense. Alors on a nos petits serpentards, hein, Drago, Vincent Crabbe, Goyle et Pansy Parkinson. Je sais pas si on dit comme ça. Le nimbus dominant. Voilà. Voilà. Genre, je pense que c'est Swift as the Seeker qui est marqué dessus. Mais j'ai trop hâte de voir à quoi ressemble le nouveau balai magique Nimbus Domine. Là, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent pas savoir qu'il y a eu d'autres matchs de Quidditch dans Harry Potter à l'école des sorciers qu'on a que dans les livres et pas dans les films. Dans les films, on a juste Gryffondor contre Serpentard, c'est tout. Les autres comment dire, maisons de Poudlard, rien à foutre. Mais du coup, j'ai trop hâte. Ça veut dire qu'en gros, on va peut-être voir Cédric Diggory pour la première année. Je crois qu'on n'a pas eu de nouvelles pour le casting de Cédric Diggory. Donc, j'espère qu'on aura des petites idées. Par contre, je suis désolée, mais le balai magique, c'est quoi cette... Je suis désolée. C'est quoi cette merde? Voilà. Je pense que c'est pas le Nimbus 2000. Mais le premier balai qu'a Harry pour le premier match de Quidditch. Cours de botanique. Donc, on a Hermione. Oh, là, on voit bien les dents donc, de lapin dans la description des livres. Et Hermione, on la reconnaît uniquement avec ses dents de lapin. Je suis assez contente du résultat. Neville, on a donc, je pense qu'on a Parva Patil ici. Et je pense qu'ici, ça doit être Simus, mais je suis pas sûre. J'adore qu'ils ont mis beaucoup plus de scènes avec Harry et Ron parce que je trouve que dans le film, on n'a pas beaucoup de scènes avec les deux, de cette relation amicale et tout. Et pourtant, dans les livres, elle est très bien montrée, quoi. Donc, on a la petite Anna Abo qui est de la même année que Harry et Ron. Donc ça, je suis assez contente qu'ils ont mis cette scène de bataille des boules de neige. Donc j'ai trop hâte par rapport à ça. Elle y est dans les livres, mais dans les films, il n'y a aucune scène par rapport à ça. Donc je suis un peu déçue par rapport à ça. Donc on a l'équipe de Quidditch Gryffondor au complet. Alors, on a Angelina Jolie, je pense, ça doit être Cathy Bell, Olivier Wood. Donc il doit avoir Fred ou Jean juste ici. Enfin, ouais, juste ici. Et là, on a Harry, je pense. Voilà, la problématique de cette série. Rogue, il est trop beau pour jouer Rogue. Je suis désolée. Je trouve que c'est un mauvais choix d'acteur. Même si je trouve qu'il a quand même une assez grosse carrière. Je vous mettrai une petite filmographie de ce qu'il a pu faire pour que vous ayez une idée. Mais il est beaucoup trop beau pour jouer Rogue. Et je trouve que HBO, ce choix, il est mal fait. Parce qu'ils ont fait la même chose avec House of Dragon. En prenant quand ils ont pris des acteurs pour jouer les Valérions, ils ont pris des acteurs noirs, alors que dans les bouquins, ils ont les mêmes caractéristiques que les Targaryens et les Celtigas. Et je comprends pas ce besoin de changer la couleur de peau. Même si c'est fictif, je peux comprendre. Mais au bout d'un moment, non. Sinon, créer une histoire, mais uniquement avec des noirs. Sinon, non.
En fait, je comprends pas. Donc là, ça doit être une scène dans le passé où on voit Albus un peu plus jeune avec son déluminateur. Je pense que c'est au tout début où peut-être que Dumbledore il se retrouve au Private Drive, mais je suis pas sûre en vrai. Are you really Ils ont tellement bien choisi pour le petit Ron et ça, je suis super contente. Harry Potter? Le petit piou. C'est tellement mignon. Bref, en soi, je trouve que c'est une bande-annonce qui est assez bien réalisée, même s'il y a certains points négatifs avec certains acteurs et tout. L'atmosphère, la direction artistique est assez fidèle au livre, comme ça avait été décidé dans différents articles. Donc, par rapport à ça, je suis assez contente. Qu'est-ce que je voulais dire? Le choix des personnages principaux enfin, des acteurs principaux pour les personnages principaux sont assez bien faits. La musique, j'ai très hâte que ça soit composé par Hans Zimmer, qui est un compositeur incroyable. J'ai très hâte, très sincèrement, de le voir en série. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez hâte ou alors vous êtes trop nostalgique encore des films et que vous allez attendre encore quelques années pour regarder la série. Pour ma part, je pense que je vais regarder la série. Oui, parce que je suis Potterhead, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez aimé la bande-annonce? Est-ce que vous avez encore des frissons? Et sinon, dites-moi en commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé. Ce serait intéressant d'en discuter entre nous. Et sinon, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.